Il y a un joueur qui a passé ici, qui s'appelle Rudi Talmensi. Toi, connu à Chartres, lui, tu n'as pas joué avec lui? Non. Mais j'ai vu le podcast. Il y a un short, Ouais. oui, c'était intéressant. Intéressant. Il y a un short qui parle qui a le short qui a explosé dans la chaîne. On a presque à 200 000 vues. Pour notre chaîne, c'était énorme. Et il a parlé de Jean-Pierre Papin. Oui. Qui Jean-Pierre Papin connaît rien de foot. Non, ce serait réducteur de dire qu'il connaît rien au foot. Rien dans le sens comme coach. On va dire qu'il a une vision particulière. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais coach. Sincèrement, hein. Je ne dis pas ça pour être politiquement correct. Hein. Mais non, on va dire que Jean-Pierre Papin, il a une vision très humaine du football. Il est quelqu'un qui prend beaucoup de recul. Alors oui, c'est pas le meilleur tacticien. Il va pas commencer à t'inventer des systèmes ou mettre en place un projet de jeu vraiment complexe pour essayer de gagner. Mais c'est un coach qui a quand même eu des résultats. Je pense qu'à Chartres, avant que j'arrive, il a raté 2 fois la montée de peu. Il devait même monter, je pense, l'année du Covid, mais le championnat a été arrêté. C'est un coach qui a mis des résultats. Je pense qu'il a fait du bon travail avec l'OM en N2 ou N3 il y a quelques temps. Avec Là, l'équipe réserve. avec la réserve. Mais c'est un coach qui est très simple, en fait, qui est terre à terre, qui mise vraiment sur le côté humain. Alors oui, c'est vrai qu'il a une manière particulière de coacher. Il prend beaucoup de recul, il délègue beaucoup aussi à ses adjoints, parce qu'il avait des très bons adjoints aussi à Chartres, il faut le dire aussi. Mais après, non, c'était une personne qui était simple, qui ne se prenait pas la tête, il faut dire la vérité. Mais c'était quelqu'un qui était apprécié dans le vestiaire. Moi, j'ai beaucoup aimé mon rapport avec lui. J'ai beaucoup aimé même... je pense que même les joueurs en général ont beaucoup aimé son approche, parce qu'à Chartres, malgré tout, on avait une équipe d'anciens, beaucoup de trentenaires. Donc on était beaucoup en autogestion, on savait ce qu'on avait à faire. Donc c'était un mode de management qui passait bien. Mais dire qu'il est nul en coach, non, ce serait quand même réducteur de dire cela. Ruud, il a dit exactement ça que tu viens de dire. Il n'a pas dit qu'il était nul. Ouais. Ses côtés humains, il a dit que c'était très appréciable. Mais qu'à niveau tactique, il avait un peu de difficulté. C'était ça qu'il a dit. Alors, difficulté peut-être. Et après, je peux dire que sa force à lui, c'est que je pense qu'il le savait aussi. Et tu sais, être aussi bon humainement, c'est aussi une qualité. Bien sûr. On a tendance à ne pas le mettre en avant, mais être bien avec ses joueurs. Alors après, lui, c'est vrai que son caractère fait qu'il a peut-être eu du mal par moment de mettre en place des choses ou trancher, choisir entre certains joueurs. C'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. Mais sinon, le fait d'être proche de ses joueurs, de savoir délivrer un message, il faut savoir le faire aussi. Bien sûr. Et du coup, il était bon à ça. Après, oui, tactiquement, il était limité. Mais encore une fois, à cause de l'expérience aussi. Non, mais pourtant, il a quand même coaché des grosses équipes. Hein. Tu sais qu'il est avec Strasbourg à l'époque, il y a plus de 15 ans. Mais à l'époque, il est monté avec Strasbourg, de Ligue 2 en Ligue 1. Après, il était coach à Strasbourg. Il a commencé à Strasbourg. Je me rappelle, c'est l'année où je suis parti à la Roma. Il est arrivé à Strasbourg en Ligue 2. Il a fait du bon travail avec Kevin Gamero, avec Habib Belaïd. Il a fait du bon travail. Après, il était à Lens. Ça s'est moins bien passé. Après, il a fait quelques clubs aussi. Ça s'est moins bien passé. Parce que justement, il avait ses limites, je pense, pour le haut niveau. Au niveau tactique, au niveau aussi de la transmission. Mais sinon, dans le monde amateur, il se comporte plutôt bien. Après, je pense que c'est le petit de coach qui doit être soit avec un groupe très expérimenté, des trentenaires qui savent un peu se gérer, voilà, travailler avec des préparateurs physiques ou des adjoints, ou sinon avec un groupe de jeunes. Voilà, pour être plus dans le côté humain, plus dans la transmission, dans les choses plus basiques, je dirais. Mais non. Ce serait pour moi, encore une fois, je me répète, mais réducteur de dire qu'il est mauvais. Non. Il a montré quand même des belles choses. Et après, grand respect aussi à M. Papin, quand même, Ballon d'Or. Ah oui. Au-delà, même si Bien bon, ça n'a rien à voir, mais voilà, il faut quand même mettre en avant son. Non, il a mis en valeur tout ça que tu viens de dire. Ah oui, de toute façon, j'ai regardé cette vidéo. Le rapport, voilà, ses côtés humains, le fait qu'il est une personne très humble.